Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 d'Eden Zero qui était juste génial. Il n'y avait pas forcément d'action, comme quoi juste avec de l'histoire on peut faire un bon épisode. Donc l'épisode 3 commence avec une petite scène gaguesque avec une araignée qui pop devant Chicky. Et vous connaissez la plus grosse phobie de Chicky, ce sont les insectes, qu'ils soient grands ou petits. Rebecca en rajoute d'ailleurs une couche en lui disant que si il a peur de petits insectes comme cela, il n'est pas prêt à devenir aventurier. D'ailleurs, j'ai noté que cette scène n'est pas dans le manga, donc il s'agit bien d'un petit rajout qui en soi n'est pas dérangeant. Ça nous permet de nous attacher encore plus au personnage qu'est Chicky. Du coup, juste après, Rebecca et Chicky sont de retour à la guilde bougie du météore. Et là, on nous présente enfin de nouveaux personnages. Avec un des personnages qui est Clarisse Leyer, la fille qui gère l'accueil de la guilde. Et le fait qu'elle voit Rebecca sain et sauf, elle est contente car elle s'inquiétait quand même un petit peu pour elle. Donc Rebecca va demander à Clarisse d'enregistrer Chicky en tant qu'aventurier. Mais c'est là qu'elle se rend compte qu'elle ne connaît pas grand chose sur Chicky, même pas son nom de famille. Mais comme a pu dire Clarisse à Rebecca le jour où justement Rebecca s'est enregistrée en tant qu'aventurière, on n'en connaissait pas plus sur elle. Et ça, on le sait de par les flashbacks que l'on a vus lors de l'épisode 2. Au même moment, un autre nouveau personnage fait son apparition avec un ego surdimensionné qui l'en est insupportable. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de Laviria. Laviria est une bicubeuse, mais bien plus célèbre que Rebecca, car elle a des vidéos de meilleure qualité, donc elle génère beaucoup plus de vues, ce qui signifie qu'elle a un plus grand nombre d'abonnés. Et ça, on connaît, car c'est exactement le même fonctionnement que YouTube. Tout ce passage est vraiment très bien. Laviria est tellement arrogante qu'elle fait tout payer, que ce soit les autographes, le serrage de main. Elle a même fait un autographe à une personne et l'autographe était juste un caca. Et quand tu vois que la personne qui a reçu l'autographe était heureux, franchement, c'est vraiment hilarant. Également, Laviria ne fait que critiquer et se moquer de Rebecca en la rabaissant et finit par la faire pleurer. Et Chicky, voyant ça, n'accepte pas qu'on fasse pleurer son ami. Plus tard, on retrouve Chicky et Rebecca en train de manger au restaurant. Et là, on a plein de petits caméos. Le premier étant les serveurs qui sont des petits Nicolas. Et oui, ce sont bien les petits chiens que l'on retrouve dans le manga Fairy Tail ou même dans Rave. En même temps, c'est un personnage assez iconique. Le second caméo, c'est au moment où Chicky dit à Rebecca qu'il voyait plus les guildes comme un endroit où les gens étaient tous amis comme une famille inséparable, ce à quoi lui répond Rebecca qu'autrefois il y avait un anime et un manga qui étaient comme ça, et c'est là qu'on voit Natsu et Lucy en arrière-plan. Du coup, au restaurant, Chicky reçoit sa carte d'aventurier. On peut remarquer qu'il est de rang E, car oui, tu montes de grade au fur et à mesure que tu avances dans tes quêtes d'aventurier. Également, on peut apercevoir sur sa carte d'aventurier qu'il a un nom de famille. Et vu que Rebecca ne savait pas son nom de famille, elle lui a donné le nom de la planète d'où il vient. Donc sur sa carte d'aventurier, il est marqué Chicky Grande Belle. Par la suite, ils entendent des gens à côté qui regardent la nouvelle vidéo de Laviria. Et même si Rebecca la trouve insupportable, elle admet qu'elle fait de bonnes vidéos. Et c'est là que Chicky va lui proposer un truc. Il va lui proposer de partir à l'aventure à la rencontre de Mother et par la même occasion de pouvoir la filmer vu que personne ne l'a encore fait. Et je trouve vraiment ça bien que là le héros principal de l'œuvre annonce la quête principale de cette nouvelle aventure. Du coup Rebecca accepte de suite, mais il leur faut un autre vaisseau pour pouvoir aller en dehors de Cosmos Sakura, car le vaisseau actuel de Rebecca ne peut pas aller aussi loin. Au même moment, la pirate de l'espace Erzi Crimson, aka Erza Scarlet, oui c'est exactement le même personnage, en même temps elles ont le même seiyuu. Elle est enfin arrivée à la guilde bougie du météore car elle est toujours à la recherche de Chicky. Et ce passage est vraiment marrant car tout le monde a peur d'elle et n'ose pas lui répondre.
mais il y en a un qui va oser lui répondre et il va lui dire qu'ils sont partis sur Norma. Bien donc le moment où Shiki et Rebecca partent en direction de Norma, et là on a le droit à un passage avec quelques gags, avec Shiki qui va piloter le vaisseau jusqu'à l'atterrissage. Mais, et là vient le plus important, une fois arrivé sur Norma, on a enfin des explications sur ce qu'est l'éther, avec les cristaux d'éther qui tombent sur le sol, l'éther que chaque être vivant possède, mais ça c'est à différencier de l'Ether Gear qui lui est tout simplement le fait de pouvoir manipuler cette énergie qu'est l'éther pour développer des capacités qui ressemblent à de la magie. Une fois ces explications, on s'enfonce sous terre pour rejoindre la ville. D'ailleurs, Shiki s'emballe en voyant la ville, en même temps c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Nos héros arrivés chez le Dr Wise, il n'y a personne, mais un mystérieux personnage qui porte le même nom, Wise Steiner, apparaît. À ce moment-là, on ne sait pas encore qui est ce mystérieux personnage qui porte le même nom que le Dr Wise, qui pour rappel est la personne qui avait réparé Happy. Et l'épisode se termine sur une ellipse qui va très loin dans le futur, 20 000 ans si je ne dis pas de bêtises. Et là on a une personne de cette époque qui trouve un bicube qui semble être celui de Rebecca avec une inscription Eden 0. Globalement c'est un très bon épisode qui pose les bases de cette nouvelle aventure. La bande son durant cet épisode colle vraiment très bien à l'univers. L'animation, rien à dire, elle est vraiment au top, que ce soit le cosmos, Sakura ou même la ville de Norma. Pour finir, je ne dirais qu'une seule chose, il faut absolument que l'anime d'Eden Zero marche, car ce manga est vraiment génial. Donc si vous aussi vous aimez Eden Zero, il faut montrer de l'engouement autour des reviews des épisodes d'Eden Zero, car pour rappel, l'anime d'Eden Zero va comporter que 24 épisodes pour le moment. Également, et je finirai là-dessus, je sais j'ai énormément de retard sur les reviews d'Eden Zero, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter les reviews sur les épisodes d'Eden Zero. Là, au moment où je tourne la review de l'épisode 3, je n'ai pas encore vu l'épisode 4 ni l'épisode 5. Donc je pense, une fois que j'aurai vu l'épisode 4 et 5, je vais vous faire une double review. Voilà, c'était ma review de l'épisode 3 d'Eden Zero. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour liker et partager au maximum autour de vous cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur cet épisode dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune info. Et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!